Bonjour. Alors aujourd'hui, on plonge un peu dans les coulisses agitées de Gotham, si on peut dire. Parce que le très attendu de Batman 2 semble naviguer en eau trouble, en tout cas pour ce qui est de son scénario. Oui, c'est un peu le flou. Exactement, les infos récentes sèment le doute, et puis bon, l'attente, elle, s'allonge. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a épluché un article assez récent qui décrypte un peu les commentaires de James Gunn. Ah oui, le copatron de DC Studios. C'est ça. Et il répondait directement à des rumeurs sur l'état d'avancement de l'écriture du film. Donc notre mission aujourd'hui, essayer de démêler le vrai du faux sur ce script, comprendre un peu ce qui coince. Et ce que tout ça, ça implique pour la sortie du film avec Robert Pattinson. Alors on va décortiquer ça ensemble. Pour commencer, peut-être un petit rappel. La situation initiale avait déjà un peu refroidi les ardeurs, non ? Oui, c'est vrai. The Batman 2, il était prévu pour 2025 au départ, et puis il a été officiellement repoussé. Au 1er octobre 2027. Ça fait loin. Ça fait loin. Et les raisons qui avaient été avancées à l'époque, c'était, les grèves à Hollywood en 2023, bien sûr, Classique, oui. mais aussi le fait que Matt Reeves, le réalisateur, il prenait son temps sur le scénario. C'est exactement ça. Et puis, le feuilleton a continué, quoi. Récemment, il y a eu une nouvelle rumeur assez insistante. Ah oui, laquelle ? Elle disait que Matt Reeves devait livrer une version complète du script aux alentours du Memorial Day. Donc fin mai à peu près. Voilà, fin mai. Une date un peu symbolique à Hollywood, un jalon avant l'été, quoi. L'idée, c'était qu'après avoir peut-être soumis des ébauches, Mhm. là, ce serait la version finale ou quasi-finale. D'accord. Et c'est là que ça devient assez curieux, non ? Ben oui. Parce que James Gunn, lui, il est monté au créneau. Ah oui, direct. Sur les réseaux sociaux, je crois. Exactement. Pour démentir, mais alors catégoriquement. Il a dit, je cite en gros, qu'il n'avait jamais entendu parler de cette date limite Carrément. et que personne ne s'attendait à recevoir le script à ce moment-là. Assez ferme comme réponse. Oui. Et il n'a pas donné de nouvelle date, rien. Ni dit si le script était arrivé depuis. Non, rien du tout. Silence radio sur ce point. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi intervenir si fermement juste sur une date finalement? C'est une bonne question. Peut-être pour calmer un peu le jeu. Gérer les attentes. Possible. Ou pour dire, laissez-le travailler en gros. Oui, voilà, réaffirmer que c'est un processus créatif, sans pression artificielle de deadline. En tout cas, ça confirme une chose. Laquelle? Ce qu'on pressentait, Matt Reeves est méticuleux, il prend son temps. Le premier Batman avait déjà eu une genèse assez longue, on s'en souvient. C'est vrai. Et puis les sources qu'on a lues, elles évoquent aussi des bruits de couloir, mais attention, c'est pas confirmé du tout. Oui, prudence. Sur d'éventuelles difficultés personnelles pour Reeves, ça pourrait aussi jouer. Mais bon, spéculation mise à part, le fait est là. Pas de script finalisé, donc... Difficile d'imaginer le tournage commencer bientôt. Exactement. Ce qui nous amène justement aux conséquences plus pratiques, logistiques. Le plan initial, c'était quoi ? Un tournage fin 2024 ? Oui, c'était l'idée. Faire la fin de cette année. Si le script avait été bouclé fin mai, comme le disait la rumeur, ça laissait une marge. Peut-être un peu juste, mais jouable. Pour les ajustements, la pré-prod, le casting... Trouver les nouveaux acteurs, etc. Voilà. Avant fin 2025, c'était envisageable. Mais là, on est bientôt mi-année, toujours pas de script validé officiellement. Donc un tournage en 2024, ça paraît Ça parlait très, très compromis, oui. logique. La pré-production pour un film comme ça, c'est énorme. Les lieux, les décors, le casting final, les cascades, les effets spéciaux. Ça prend des mois. Ça prend des mois. Et ça dépend d'un scénario qui est 10 ans, verrouillé. Si le script n'est pas prêt maintenant, ou dans les toutes prochaines semaines... On peut raisonnablement penser, oui, que le tournage se sape avant 2026. Ce qui, du coup, expliquerait mieux le report de la sortie à octobre 2027. Ça laisse la place pour tourner en 2026 et faire toute la post-prod en 2027. C'est ça. Ça devient cohérent. Et d'ailleurs, la source qu'on a consultée, elle reflète bien une certaine frustration, quoi. Ah oui, d'abord. Oui, d'abord la déception de ne pas avoir eu cette fameuse année 2025 avec un nouveau Batman et le nouveau Superman en salle. Ça aurait été un beau doublé pour DC. Exactement. Et puis, il y a ce manque d'infos concrètes sur l'histoire, les nouveaux personnages, le ou les méchants. Ce flou, ça alimente l'impatience, Stéphane. C'est compréhensible. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça. Allons-y. Le script de The Batman 2, toujours en cours d'écriture. Les rumeurs récentes sur une livraison imminente, démenties par James Gunn lui-même. C'est ça, statu quo sur l'écriture. Conséquence, le tournage prévu fin 2024, c'est quasi mission impossible.
on s'oriente plutôt vers un début de production en 2026. Probablement, oui. Mais la date de sortie, elle, pour l'instant, ne bouge pas, hein. Octobre 2027. Voilà. Donc le mot d'ordre, c'est patience. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein, non? C'est-à-dire? Ce temps supplémentaire que prend Matt Reeves, oui, c'est long, c'est frustrant pour l'attente, mais est-ce que ce n'est pas potentiellement un gage de qualité? Développer cette idée. On sait qu'il est très attaché à la cohérence de son univers, à la psychologie des personnages. C'était la force du premier. Peut-être que cette maturation lente, elle est juste nécessaire pour livrer une suite vraiment à la hauteur, voire meilleure. C'est qu'une perspective optimiste, mais intéressante. Et ça ouvre une question un peu plus large, finalement. Au-delà de l'écriture elle-même. Oui, Qu'est-ce qui peut bien étirer à ce point le calendrier d'une suite aussi attendue, un blockbuster pareil? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? on peut imaginer, oui. Les stratégies globales du studio d'essai, peut-être la coordination avec les autres projets en cours. L'univers partagé, tout ça? Voilà. La complexité croissante des effets visuels, peut-être. Ou simplement l'agenda des acteurs, du réalisateur. Beaucoup de paramètres. Énormément. Bon, ben voilà. Autant de questions qui vont rester en suspens, j'imagine, en attendant d'avoir des nouvelles un peu plus concrètes qui nous viendraient de Gotham City.